Salut les soudeurs, c'est Patrick, bienvenue sur ma chaîne Soudeur Amateur. Aujourd'hui, on va commencer une petite série de vidéos qui va, je l'espère, vous aider à améliorer vraiment la qualité de votre soudage. L'idée, c'est quoi? C'est que quand on parle de soudage, en fait, on parle vraiment d'un tout petit espace qui se trouve au bout de votre électrode, ce qu'on appelle le bain de fusion. C'est vraiment dans le bain de fusion, c'est quelques millimètres carrés ou dixièmes de millimètres carrés. C'est vraiment là que la magie du soudage s'opère. C'est là que le métal de base, le métal d'apport, éventuellement l'enrobage ou le gaz, si c'est un gaz actif, vont se mélanger pour créer votre soudure. Et c'est vraiment important, c'est vraiment ça tout l'art du soudage, c'est d'arriver à maintenir un bain de fusion qui est bien positionné, qui est régulier et qui se déplace de manière régulière, constante, et donc c'est ça qui va vous permettre éventuellement d'obtenir une soudure de bonne qualité. Donc pour ça, même si c'est là que ça se passe, finalement tout ce qu'il y a autour, que ce soit le matériel, que ce soit le soudeur, etc. Tout ça, le seul rôle de tout cet ensemble, c'est au bout de votre électrode d'obtenir un bain de fusion qui a donc toutes ces caractéristiques. Donc évidemment, pour améliorer votre bain de fusion, vous pouvez jouer sur le matériel, vous pouvez jouer sur la qualité de vos électrodes, etc. Sauf qu'il y a un moyen aussi de jouer sur la qualité de votre bain de fusion, c'est le soudeur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes en train de souder, on s'en rend pas nécessairement compte, mais il y a vraiment tout le corps qui est impliqué dans le procédé de soudage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu le tour justement du corps dans quelques vidéos et on va voir comment chaque partie de votre corps peut vous aider à améliorer la qualité de votre soudage. Aujourd'hui, on va commencer par quoi? On va commencer par la tête. Et premier point, on va parler des yeux. Parce que c'est fondamental quand vous êtes en train de souder, de bien voir ce qui est en train de se passer justement, de pouvoir observer convenablement votre bain de fusion pour ajuster éventuellement votre position, peut-être l'intensité ou quoi. Le visuel que vous avez sur votre bain de fusion va vraiment vous aider à améliorer la qualité de votre soudage. Donc pour ça, première chose, la cagoule. Donc normalement, vous devriez tous souder avec une cagoule de soudage, avec un masque de soudage. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'investir dans un masque de soudage de bonne qualité et avec un déclenchement automatique. Alors évidemment, il y a certains soudeurs pour des raisons bien particulières qui ne peuvent pas souder avec un masque automatique, ça prend un peu de place, donc il y a certaines cagoules, par exemple les cagoules portefeuille, qui sont beaucoup plus proches du visage, donc si vous êtes dans des endroits exigus, etc., peut-être que vous n'arriverez pas à passer avec une cagoule automatique. Dans ces cas-là, voilà, vous n'avez pas le choix, même s'il y a des cellules parfois automatiques qui peuvent s'installer sur ce type de masque. Mais si vous êtes un soudeur amateur et que voilà, vous n'êtes pas dans des situations particulières, je vous conseille vraiment d'avoir une cagoule automatique. Pourquoi? Tout simplement parce que du coup, quand elle n'est pas déclenchée, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez positionner votre électrode au plus proche de la zone que vous souhaitez souder, et là vous pouvez juste voilà, amorcer votre arc électrique. Il n'y a pas besoin d'aller se déplacer pour repositionner sa visière, descendre son masque, etc. Parce que tout ça, ça fait des mouvements qui, si vous n'êtes pas bien fixé là où vous voulez souder, voilà, ça peut vous déplacer. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est vraiment pratique. Si vous avez reçu un masque qui n'est pas automatique avec votre poste à souder, vous avez peut-être acheté un poste à souder premier prix, vous avez un truc à tenir à la main,
foutez ça à la poubelle, achetez-vous une bonne cagoule. Il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, même des cagoules. Alors celle-là, c'est une Tac Life que j'avais achetée sur Amazon. Je pense qu'ils la font plus malheureusement. Elle avait vraiment un très bon rapport qualité-prix. Moi, ça fait des années que je l'ai. Elle est très très durable. J'en avais acheté avant chez Lidl qui ont vraiment pas duré très longtemps. Celle-là, ça fait des années que je l'ai. Malheureusement, comme je vous dis, je pense qu'elle est plus en vente. Mais il y a des modèles similaires où pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez avoir quelque chose de tout à fait convenable. Voilà. Donc, deuxième point, vous avez votre masque à souder. Soyez sûr de le régler convenablement. Donc, dans les masques à souder, vous avez toujours, pour les masques automatiques, normalement, ce ne sont pas des masques avec une teinte fixe. Vous avez toujours une petite molette. Ici, c'est voilà, un petit bouton que vous pouvez tourner. Parfois, sur les masques, c'est sur le côté, à l'extérieur du masque, que vous pouvez le régler. Vous pouvez régler la teinte. Alors, si vous regardez sur Internet ou dans le mode d'emploi de votre masque, vous allez sûrement avoir un tableau qui va vous dire, en fonction du procédé de soudage et en fonction de l'intensité, quelle teinte utiliser. Si vous faites du soudage à l'arc à l'électrode enrobée, si vous soudez à la 2,5, en règle générale, par rapport à la plage d'intensité utilisée, vous pouvez être à peu près sur une teinte de 9. Si vous soudez à la 3,2, une teinte de 10. Je vous avouerai que, en particulier, si vous n'êtes pas en train de souder des mètres et des mètres, que vous n'allez pas y passer votre journée, ça sert probablement à rien de vous mettre sur une teinte plus élevée. Alors je sais, les yeux c'est important et évidemment il faut les protéger. En même temps, d'aller au-delà de que ce qui est recommandé, ça sert à rien parce que vous allez juste plus obscurcir votre zone de soudage et ça va pas quelque part mieux, enfin ce que vous allez gagner en protection des yeux, c'est négligeable par rapport à la qualité de travail, au confort de travail que vous allez avoir en étant sur une teinte un peu plus faible. Donc encore une fois, ça sert à rien de monter trop la teinte, juste rester sur une teinte de 9 ou de 10 si vous êtes à la 2,5 ou à la 3,2. Évidemment, ajuster vraiment en fonction de l'intensité à laquelle vous êtes en train de souder. Mais ça sert à rien d'aller beaucoup plus haut. Pourquoi je vous conseille ça? Mais tout simplement parce que plus vous allez haut en teinte, plus vous assombrissez une fois que l'arc est déclenché votre vision et donc vous allez moins voir. Donc si vous souhaitez positionner votre bain de fusion entre deux tôles mais que c'est tellement sombre que vous voyez même pas la ligne qui existe entre vos tôles, vous voyez pas l'angle, ben, probablement vous allez peut-être quitter etc. et ça va être compliqué. Donc parfois juste en baissant un peu la teinte, vous allez avoir une image qui est un peu plus claire et vous allez vraiment plus facilement pouvoir positionner votre bain de fusion là où vous avez besoin de le positionner. C'était donc mon deuxième conseil. Troisième conseil, il s'agit de cet écran de protection. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les casques comme ça, il y a deux parties qui sont vraiment du consommable, l'écran de protection à l'avant et l'écran de protection à l'arrière. Alors je vous avouerai que l'écran de protection à l'arrière, probablement que vous n'aurez pas besoin de le changer très souvent parce que il y a pas trop de raisons qui s'abîment, d'accord. C'est quand vous posez votre casque, il est protégé, il n'y a pas de projection normalement qui se font à l'intérieur. Mais bon, si malgré tout le casque il est, cet écran là il est endommagé, il est rayé ou quoi, mais n'hésitez pas à le changer parce que ça va vous aider à mieux voir ce qui se passe. Mais en particulier celui-là, n'hésitez vraiment pas à le changer quand il commence à devenir sale parce que ça va vraiment vous aider à voir ce qui se passe. Donc en règle générale, c'est jamais très compliqué à défaire. Sur celui-là, il y a juste trois petits ergots à sortir. 1, 2, 3. Ça décroche la cellule, donc là faire attention parce que du coup elle est plus protégée, faut surtout pas mettre les doigts dessus et il faut faire attention de ne pas rayer cette partie là ou de l'abîmer, donc vous pouvez juste la poser et ensuite l'écran lui, hop, il se décroche
et vous pouvez juste l'enlever. Donc moi, ce que je vous conseille en particulier, si vous n'en avez pas d'écran comme ça qui ont été livrés avec votre casque, c'est d'en acheter un bon paquet au moment où vous achetez votre casque. En général, si vous achetez ça sur les sites de e-commerce, vous avez toujours dans les suggestions après l'article les écrans qui sont jamais loin. Assurez-vous que c'est la bonne dimension pour votre casque et n'hésitez pas à en prendre parce que parfois voilà, les casques ils arrêtent de les faire ou ils changent le modèle, ça change un peu la taille, etc. Donc vous voulez pas vous retrouver dans une situation où ces consommables là vous n'arriverez pas à les trouver, donc n'hésitez pas à en acheter d'avance. Toujours est-il que pourquoi je vous parle de ça, donc d'une part c'est vrai que quand ça commence à devenir trop sale, trop rayé, etc. Alors bon, vous pouvez toujours les nettoyer un peu, mais parfois il n'y a pas le choix, il faut le changer. En revanche, ce qui est vraiment important, c'est que une fois que vous êtes bien conscient que cette partie-là c'est du consommable, vous pouvez être un peu moins timide par rapport à votre position de soudage. Donc encore une fois, il s'agit de voir ce qui se passe dans votre bain de fusion qui fait allez, quelques millimètres carrés, mais si vous êtes en train de souder et que vous êtes, mettons, à 1 mètre de votre bain de fusion, vous allez absolument rien voir. Donc ici, n'hésitez vraiment pas, mais à amener votre visage proche, vous êtes protégé par le casque, votre cellule elle est protégée par l'écran de protection, donc vous pouvez vraiment vous mettre proche. Si vous avez des projections qui se font dessus, encore une fois vous pourrez le nettoyer ou vous pourrez le changer, mais ça va vraiment vous aider à bien voir ce qui va se passer, ça va vraiment vous aider à positionner votre bain de fusion au bon endroit, ça va vous aider à mieux voir votre longueur d'arc, à mieux la contrôler, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à amener votre visage proche de la zone à souder. Dites-vous que, bon, évidemment, si vous commencez à sentir le plastique brûlé, peut-être que vous êtes allé trop proche, mais la plupart du temps, faut vraiment pas hésiter à se rapprocher, ça va vraiment vous aider à bien travailler. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des 3 conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc premier conseil, investissez dans un casque à déclenchement automatique. Deuxième conseil, réglez votre teinte. Ça sert à rien d'être avec une teinte trop haute, vous n'allez rien y voir et ça va pas vraiment mieux protéger vos yeux. Troisième conseil, n'hésitez vraiment pas à vous approcher de votre zone de soudage, à bien regarder ce qui se passe au niveau de votre bain de fusion et du coup si votre écran de protection il commence à devenir un peu abîmé, n'hésitez pas à le changer. Voilà, on a fait un peu le tour de ce point. On va se retrouver dans pas longtemps avec d'autres vidéos où je parlerai du reste du corps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir des notifications quand je posterai les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à faire un petit like sur la vidéo, à laisser un commentaire ou une question dans les commentaires juste en dessous. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois. Salut les soudeurs!